VOA Afrique. Bonjour à tous, merci de regarder VOA Afrique. Bienvenue, c'est votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir, c'est votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la santé et au bien-être. Cette semaine, nous parlons de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH-Sida. La tuberculose est une maladie qui tue encore près de 2 millions de personnes chaque année et représente le premier facteur de mortalité chez les personnes séropositives. La tuberculose est due à une bactérie touchant le plus souvent les poumons et se transmet d'une personne à l'autre par voie aérienne. Cette maladie est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. Il y a 2 ans, un jeune du nom de Moïse Kambale a découvert qu'il était malade de tuberculose alors qu'il souffrait d'une toux persistante. L'examen médical lui a effectivement révélé qu'il était malade. Malade, oui, mais Moïse est maintenant sous traitement et il a appris à vivre avec cette maladie. D'ailleurs, il donne même des conseils à ceux qui en souffrent et à ceux qui ne sont pas encore atteints de cette maladie. Moïse reste positif. Son témoignage nous le révèle. Nous ne devons pas dire que carrément nous avons perdu l'espoir. Donc un tuberculé, c'est tout simplement une personne comme une autre. Elle doit être considérée évidemment comme un être humain. C'est que je suis là en tant que tubercule, je suis en train de vivre avec les autres, mais je dois être conséquent pour ne pas accepter que je puisse partager cette maladie aux autres qui ne sont pas encore atteints. Mais ce n'est pas à dire que nous avons perdu l'espoir. L'espoir est encore là et nous pensons que dès lors que nous retournons dans les lieux de service, nous sommes en train de nous retrouver petit à petit et donc l'espoir est là, nous ne l'avons pas encore perdu. Très optimiste, Moïse. Il faut dire qu'avec un esprit positif comme le sien, il est difficile d'être emporté par une maladie, n'importe laquelle. Oui, Rosine, effectivement, parce que ça fait partie du processus de guérison. Le nombre des cas de personnes infectées par la tuberculose au Nord Kivu a augmenté de 16% entre 2015 et 2016. Des chiffres qui ont été révélés en mars dernier par le coordinateur du programme provincial de lutte contre la tuberculose, le docteur Simon Makalou. Plus de la moitié des malades de la tuberculose se trouvent en Afrique selon l'OMS, un continent où beaucoup d'autres maladies tuent déjà un grand nombre de personnes. On le disait tantôt, parmi ces maladies se trouve le VIH-Sida. La tuberculose et le VIH forment en effet une association meurtrière, chacune accélérant l'évolution de l'autre. Mais alors, pourquoi cette maladie est-elle fréquente chez les séropositifs et comment l'éviter? Ces questions, nous les avons posées au docteur Moutaza Lusungu Baba. Il est médecin généraliste et praticien à la clinique Imagerie de Béni en République démocratique du Congo. Il est au micro de notre correspondant Erikas Mouizi. La tuberculose, n'est-ce pas, c'est une maladie qui attaque lorsque nous avons un terrain dont l'immunité a diminué. Par exemple, les gens qui sont mal nourris, vous voyez. Il y a aussi la promiscuité des milieux pauvres où les gens sont entassés. Le VIH, c'est un virus qui vient détruire l'immunité. Et en détruisant l'immunité, n'est-ce pas, il prépare un terrain pour que ces personnes-là développent beaucoup plus facilement la tuberculose par rapport à ces personnes dont l'immunité est encore bien intacte. Il faut comprendre que cette maladie-là, elle se transmet par les gouttelettes de fluide qu'on émet, lorsqu'on crie, lorsqu'on chante, lorsqu'on tousse, n'est-ce pas? Et c'est par cette voie-là que ces gouttelettes vont entrer dans la circulation. Les personnes qui souffrent de la tuberculose pulmonaire, elles doivent vivre dans un endroit qui est bien aéré. Ça, c'est le premier élément. Et un deuxième élément, il faudra quand même, n'est-ce pas, qu'il évite d'utiliser, et ça on le fait encore chez nous, les mêmes gobelets, mêmes plats que les gens qui sont encore, les personnes qui sont encore saines, pour éviter, n'est-ce pas, que ces crachats-là puissent les contaminer parce qu'on ne sait jamais. Voilà, il y a toutes ces mesures-là et autre chose, la personne doit suivre les soins. Les patients de la tuberculose sont des personnes souvent affaiblies et isolées qui n'ont plus l'occasion de travailler pour subvenir à leurs besoins. Plus grave encore, lorsqu'ils sont encore jeunes et vivent dans un contexte de pauvreté. Ils peuvent devenir un fardeau pour la société.
C'est donc pour leur venir en aide qu'un centre d'encadrement et de professionnalisation des jeunes a eu l'idée de récupérer et de former ces jeunes. Kaindo Kolongo Piero est le président de ce centre. Il nous parle de ce qu'ils font pour aider ces jeunes malades de la tuberculose. Tout au début, il y a ce que nous appelons la stigmatisation. Et au fil du temps, nous avons en tout cas balayé ou éliminé cette stigmatisation. Ici, quand ils étaient arrivés, et nous les avions mis sous formation de se reconnaître comme toute autre personne, et que s'ils parvenaient à s'abstenir ou à mettre à pratique toutes les théories, tous les conseils prodigués par nos agents sanitaires, ils doivent vivre comme tout le monde. Nous avions vu utile d'encadrer nos jeunes dans la professionnalisation des jeunes et surtout dans la prise en charge du contrôle sanitaire. S'ils parvenaient à nous atteindre, nous aurons en tout cas l'état de les encadrer et de les donner les techniques pour ne fût-ce que s'épargner ou vivre avec cette maladie. Ça a beaucoup de difficultés puisque nous en avons au moins l'expérience de 2003 à 2017. En tout cas, nous avons vu et nous avons expérimenté cette maladie. Et puis, Rosine, des centres comme celui-là sont d'une grande importance dans la lutte contre cette maladie. Tout à fait, Mohamedou. Ils offrent plus que de la formation professionnelle. Ce sont des endroits où l'on recouvre l'espoir de vivre. Effectivement, Rosine. Place maintenant à la question des téléspectateurs sur Facebook, une rubrique qui vous donne l'opportunité de poser des questions sur la santé et d'avoir la réponse d'un expert. Cette semaine, nous avons sélectionné la question d'Archiduc Théodore. Théodore veut savoir comment combattre la fièvre typhoïde. Le docteur Aman Genkap va répondre à sa question. La fièvre typhoïde est une maladie bactérienne liée à une bactérie qui s'appelle Salmonella typhique, qui peut se retrouver dans les aliments souillés ainsi que dans de l'eau souillée. Pour combattre la fièvre typhoïde, il faut dans un premier temps respecter les règles d'hygiène alimentaire, à savoir se laver les mains avant de passer à table ou de toucher des aliments. Il faudrait aussi recourir à la vaccination, puisqu'il y a une vaccination qui existe, cette vaccination qui permet de se prémunir et qui permet également de protéger son prochain. Il faut se vacciner pour pouvoir éviter la fièvre typhoïde. Et puis dans un troisième temps, un dernier temps, si on présente une forte fièvre associée à des troubles digestifs ainsi qu'à des troubles neuropsychiques, il faudrait consulter assez rapidement une formation médicale afin de bénéficier d'un traitement précoce par antibiotiques, car c'est par le biais des antibiotiques qu'on arrive à traiter et à éradiquer cette bactérie de l'organisme. Voici comment combattre la fièvre typhoïde. Comme d'habitude, avant de vous dire au revoir, nous vous tendons le micro pour savoir ce que vous pensez de certains sujets, santé, beauté et autres. Notre correspondant Alex Kati s'est promené dans les rues de Kinshasa pour savoir ce que vous pensez des gros ventres chez les hommes. Voici quelques-uns de vos commentaires. Bon, moi personnellement, je ne trouve pas qu'il y a un problème de grave, mais est-il qu'en médecine, c'est interdit d'avoir un gros ventre parce que ça a un certain impact par rapport à la vie sexuelle d'une personne. Et aussi, il se pourrait que c'est aussi parmi les causes des maladies cardiovasculaires. Pourquoi ? Parce que le gros ventre cache derrière l'idée d'une personne qui a beaucoup de graisse au niveau abdominal. Alors, c'est presque ça. Oui, pour ne pas avoir un gros ventre, d'abord, premièrement, il faut éviter à manger tard et pratiquer du sport, en tout cas pour les hommes, c'est bien. Bon, pour moi, il faut diminuer la dose, ou soit de la prise de la bière et puis faire du sport pour baisser le ventre. Bon, d'abord, je trouve les hommes qui ont du gros ventre, d'abord, c'est étouffant. Ils doivent faire du sport, faire le régime alimentaire. Ce n'est pas bon, c'est étouffant, mais pour d'autres, ce n'est pas grave. Il faut dire que les avis sont partagés.
Vous pouvez continuer à discuter de ce sujet chez vous dans vos salons. Mais pour nous, il est temps de vous dire au revoir. Et oui, c'est ici que s'achève cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée à la tuberculose. Pour en savoir davantage sur cette maladie ou sur d'autres sujets de santé, visitez notre site web voafrique.com. Envoyez-nous aussi vos questions sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À très bientôt.